Bonjour, Salah Boussen, je suis maître de conférences des universités. Je travaille à l'hôpital de la Timone à Marseille en réanimation polyvalente et en anesthésie pédiatrique. Je travaille, mes thèmes de recherche sont les états de conscience et notamment les mécanismes de l'anesthésie générale, mais aussi tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Cette recherche se fait au niveau du laboratoire de biomécanique appliquée de la faculté de médecine de Marseille et qui dépend aussi de l'IFSTAR. Cette conférence essaie de rassembler toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui des mécanismes de l'anesthésie générale. Effectivement, parce que ça fait plus de 180 ans qu'on pratique l'anesthésie générale et pourtant personne ne sait vraiment comment ça marche. Alors, il y a une multitude d'études qui sont faites dans le monde entier pour essayer de comprendre comment on arrive à faire perdre de connaissances de manière réversible les gens en utilisant des drogues qui semblent être toutes différentes les unes des autres. Pourtant, aujourd'hui, il n'y a aucune explication vraiment globale de ce qui se passe. Alors, on sait comment ça marche à peu près au niveau des molécules, comment ça agit sur les cellules, mais on ne sait pas comment ça agit sur l'ensemble des structures cérébrales. Notamment, il a été montré que le cerveau semble continuer de fonctionner sous anesthésie générale. On peut entendre, on peut essayer de comprendre certaines choses, mais très vite, l'état de conscience va disparaître sans qu'on sache réellement pourquoi. Alors, il a été montré que les anesthésiques vont essayer de bloquer la communication entre les aires cérébrales distantes, notamment entre les aires primaires, celles qui reçoivent l'information, et celles qui les traitent, les aires associatives, et l'aire finale qui est l'aire préfrontale, qui sont les aires très très supérieures et qui contrôlent un peu l'ensemble des processus mentaux. Donc aujourd'hui, la théorie prédominante dirait que la conscience disparaît du fait que les aires cérébrales ne communiquent plus entre elles, alors que le cerveau continue à marcher dans quelques petites aires de conscience préservées.